Le Parlement du climat, en fait, notre mission, nous, c'est de d'abord sensibiliser alors aux problèmes climatiques, mais moi, mon impression, c'est que les gens savent aujourd'hui, on n'en est pas à 10 ans auparavant. Donc sensibiliser plutôt sur les solutions aux problèmes qu'au problème lui-même. Et alors le Parlement du climat, en fait, nous, notre objectif, c'est de traduire vraiment en actions concrètes pour les parlementaires tous les discours que l'on entend pendant les grandes instances internationales, les COP pour le climat, etc., de vraiment venir le traduire en projets concrets qui vont être investissables par des investisseurs domestiques et internationaux et que les parlementaires puissent championner dans leur circonscription, d'où l'idée des circonscriptions d'énergie verte qui se veut être un modèle qui est réplicable, donc un modèle de projet qui lie les énergies renouvelables et l'usage productif de l'électricité, dans chacune des circonscriptions du pays, donc un modèle réplicable dans chaque pays et dans chaque circonscription pour enfin avoir cette échelle dont on a besoin si on veut régler de manière très sérieuse le problème climatique qui nous arrive. Pourquoi mettre l'accent? La Côte d'Ivoire est un pays à vocation agricole, nous le savons, mais pourquoi mettre l'accent sur le mix énergétique, s'il vous plaît? Alors oui, effectivement, la Côte d'Ivoire est un pays dont le secteur de l'agriculture est particulièrement important, mais même l'agriculture, pour pouvoir continuer à nourrir, avec notamment le boom démographique que connaît l'Afrique et la Côte d'Ivoire en ce moment même, pour continuer à pouvoir nourrir tout le monde, il va falloir faire aussi transitionner l'agriculture. Et comme en fait, tout secteur a besoin de fuel pour transitionner, pour devenir plus performant. Un projet sur lequel on travaille au niveau de l'agriculture, c'est d'utiliser l'énergie propre qu'on va venir générer pour créer des chaînes de froid qui vont permettre de pouvoir réfrigérer en fait, les produits issus de l'agriculture pour pouvoir les vendre sur des marchés un peu au-delà des villages ou des circonscriptions et donc vraiment entrer dans un marché plus régional, faire rentrer les localités qui produisent des produits agricoles dans des marchés plus régionaux. Donc ça, c'est juste un exemple de l'utilisation du lien entre électricité propre et agriculture. Alors les députés, effectivement, comme ça a été répété aujourd'hui, ont un rôle clé, essentiel à jouer. Je pense que le premier en fait, c'est le plaidoyer. Le premier, c'est de faire valoir la voix des électeurs, la voix des populations qu'ils représentent. Ça, c'est le premier. Bien sûr qu'il y a des prérogatives législatives en termes de régulation, en termes de budget. Ça, on va venir les accompagner aussi avec nos partenaires de l'ONUDI d'ailleurs sur les questions très techniques. Là on va vraiment sur des capacités, des connaissances techniques. Les parlementaires ont fait d'autres choses qu'être parlementaires avant d'être élus au Parlement, donc il faut toujours réenseigner ces capacités techniques-là. Donc on va venir faire ça, mais vraiment le but c'est de générer de l'intérêt politique, de donner de la visibilité à ces projets-là, à la transition énergétique et aux besoins de leurs citoyens.